Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons exposer l'idée qui consiste à être zèbre ou zombie. Donc pour moi, le zombie, enfin le zèbre, je vais m'expliquer, hein. Donc le surdoué, de façon générale, doit choisir entre zèbre ou zombie. Alors depuis sa plus tendre enfance, on essaye de le conformer à la société, on essaye de le faire rentrer dans un moule de toute façon, quel qu'il soit. Donc il y a un moule évidemment au niveau scolaire, donc c'est-à-dire que l'école a été faite pour un groupe d'individus, n'a pas été fait pour s'adapter à un individu en particulier qui ne fonctionne pas comme les autres, qui est justement le cas du surdoué. Nous avons aussi, ce concept est aussi présent dans la société en général à tout niveau, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau justement des sociétés, des employeurs, etc. Que ce soit au niveau du couple, vous savez que les gens vont deux par deux, comme les paires de chaussures, c'est bien connu, automatiquement vous devez avoir votre double, et aussi vous devez faire des enfants, enfin bon, bien rentrer dans le moule, c'est ça, c'est-à-dire se marier, un an après normalement avoir un enfant, vous devez surtout cacher vos sentiments, être plutôt pour l'appât du gain, ne pas trop être gentil, etc., etc. Enfin, dans nos sociétés, en tout cas européennes, on a certains moules comme ça, certaines façons de fonctionner qu'on essaie de nous donner en pensant que ça sera bon pour nous d'ailleurs. Évidemment, le surdoué ne ressent pas ça comme étant quelque chose de bon. Généralement, il sent qu'on essaye de l'emprisonner dans quelque chose, que automatiquement il y a des parties de lui qui ne rentrent pas dans ce moule et donc qui vont dépasser, qui vont poser problème, et automatiquement il se demande ce qu'il doit faire de ces parties-là. Généralement, le surdoué, pour s'adapter socialement, va essayer de se trancher de ces parties-là, il va comprendre qu'il n'y arrive pas, qu'il n'est pas comme les autres, etc. Sans le comprendre vraiment, il va un peu se voiler la face parce que c'est douloureux en même temps. Donc généralement, il y a tout un parcours à faire, et on a aussi l'attitude du père ou de la mère qui, eux aussi, enfin un des deux peut être surdoué par exemple, et qui va se positionner par rapport aussi à la surdurance de l'enfant. Donc il va pressentir que l'enfant a le même comportement que lui, et soit s'il a bien vécu sa surdouance, qu'il a identifié, etc., ça va bien se passer, il peut accompagner l'enfant, il l'aura détecté alors, etc. Ou au contraire, ça va être l'inverse. Donc ça va être l'inverse dans le sens, la personne qui est surdouée, donc le parent qui est surdoué, va voir en l'enfant quelque chose qui est négatif pour lui, il va avoir peur pour cet enfant, donc il va essayer de le conformer davantage, de le brimer au niveau des sentiments, de lui dire mais contrôle-toi, ne pleure pas, ne stresse pas, ne crie pas, voilà. Donc on va essayer aussi de l'enfermer, on va en fait lui faire renier sa nature, et évidemment ça dépend du milieu dans lequel il va évoluer, mais forcément ça va impacter très fortement tout ce qui est justement la vie du surdoué. Le petit surdoué commence en fait avec des outils en main qui sont fabuleux, mais qu'on lui dit mais enterre-les vite parce que tu sais ils vont te porter malchance, c'est pas adapté socialement. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité? Moi je pense sincèrement que ce qui se passe, c'est que si le surdoué se comporte tel qu'il est, le problème c'est qu'il va remettre en cause beaucoup de choses dans la société non seulement, mais aussi les comportements des autres personnes. Les autres personnes, en fait, quand on leur donne des moules, etc., des voies à suivre, généralement ça les rassure, ils vont se coltiner un peu dedans, au point parfois de ne pas trop réfléchir, et le surdoué peut avoir l'impression, quand il regarde les autres vivre, qu'en fait ce sont des zombies, que ce sont des robots, des personnes qui n'ont pas vraiment de sentiments, qui n'ont pas vraiment réfléchi à ce qu'ils allaient faire, ils font simplement ce qu'on leur a dit qu'ils devaient faire pour être heureux, ils ne se posent pas de questions, ils se disent pour être heureux, il faut que je sois en couple, il faut que je fasse des enfants, il faut que je m'insère dans telle société parce qu'on est bien payé, parce qu'on a des avantages sociaux, etc. Il va un petit peu suivre la voie toute tracée, et il va se dire que forcément il va atteindre le bonheur. Alors je dis pas que c'est pas valable que pour les surdoués, il y a des personnes qui sont très malheureuses parce que justement ils ont suivi toute leur vie la voie des parents, la voie des grands-parents, la voie que l'école leur a demandé de suivre, puis ils se rendent compte qu'en fait ça ne fonctionne pas, qu'ils ne sont pas heureux, et alors peut-être à ce moment-là ils commencent à se poser des questions, ils commencent à se demander mais qu'est-ce qui était bon pour moi finalement, qu'est-ce que je devais faire au final pour être heureux, pour être bien. Et en fait, ils n'ont pas trouvé nécessairement réponse rapidement à cette question. Je pense que le chemin du surdoué, c'est vraiment celui-là, de choisir entre être zèbre ou zombie. Être zèbre, ça veut dire être décalé, être mal adapté, être décalé au point que les autres vont vous reprocher ce que vous êtes. Alors évidemment, on peut être sensible plus ou moins à la critique. Généralement, assez petit, assez jeune, on a assez peu de défense par contre. Par rapport à ça, surtout si c'est quelqu'un qu'on aime qui nous dit ça, on a tendance plutôt à essayer de se conformer, et le surdoué va essayer de longues années, euh, de se conformer, si pas toute sa vie en fait. Et c'est un petit peu ça qui est tragique, c'est qu'il peut être très malheureux parce qu'il
il essaye de se conformer parce qu'il a la meilleure volonté du monde, parce qu'il est super empathique, donc du coup il a envie de faire plaisir aux autres, même parfois en se brimant lui-même, et puis après il se rend compte que c'était pas la bonne solution pour lui, mais c'est trop tard, ça a été fait, et donc il est passé à côté de sa vie, à côté de lui-même. Et donc ça évidemment c'est tragique puisqu'il peut être malheureux, parfois il ne comprend pas, ce qui est encore pire en fait, c'est encore plus tragique quand il ne comprend pas qu'il est passé à côté de quelque chose parce qu'il a essayé de se conformer de façon exagérée, je vais dire, à ce qu'on lui a demandé. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser par rapport à ça? Eh bien, effectivement, on peut fonctionner comme un zombie en se conformant à l'excès, en se reniant soi-même, mais ça veut dire qu'on ne sera pas heureux, ça veut dire qu'on ne se posera plus les bonnes questions, on va essayer justement que le mental soit un peu enterré. Donc j'avais expliqué qu'on pouvait enterrer. Je parlais de soit devenir zèbre, soit devenir zombie, et qu'effectivement nous devions choisir entre les deux. Alors quand je veux dire choisir entre les deux, évidemment il y a des conséquences à chacune des deux positions, et je pense que les bonnes positions, enfin en tout cas, pardon, moi j'avoue être plutôt dans quelque chose d'intermédiaire entre ces deux positions-là. Donc d'une part, je sais m'adapter à la société, et quelque part, je pense que le surdoué essaye beaucoup de s'adapter à la société parce que c'est rassurant pour lui d'être adapté. Ça le rassure de pouvoir voir qu'il a cette capacité-là, et c'est pourquoi il essaye jusqu'à y arriver, parce qu'on sait bien que le surdoué apprend les choses. C'est pas quelque chose qui est acquis chez lui, hein, de pouvoir s'adapter à ce type de société. Ce qui pour d'autres vont paraître très facile à faire, pour le surdoué va passer parfois des années à essayer de faire... en fait, de fournir des efforts pour arriver à se conformer, etc. Et puis quand il va y arriver, il va se dire bah oui, ok, j'y suis arrivé. Enfin bon, il va généralement pas y trouver grand chose à se conformer, hein. Il va plutôt trouver beaucoup d'essence de son être profond, beaucoup de vie, beaucoup de sens, quand en fait il ne se conforme plus, quand il est autre chose justement, quitte à être critiqué d'ailleurs. Et on verra justement que ça, il faut que le surdoué accepte de gérer les critiques, en comprenant que le seul qui peut vraiment nous juger, c'est d'abord nous-mêmes, parce que les autres ne comprennent pas nécessairement le chemin par lequel on est passé, et ne comprend pas nécessairement la nature non plus de ce qu'on est, donc forcément ne va pas nécessairement pouvoir nous juger de façon adéquate, puisqu'il n'a pas tous les éléments en main. Et on remarquera de toute façon, moi j'ai toujours remarqué ça au courant de ma vie, que les personnes qui m'ont jugé, ce sont souvent les personnes qui ne vous connaissent pas, qui vous connaissent en fait le moins, qui regardent uniquement les apparences, et qui imaginent des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes, bien souvent. Donc les rumeurs, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment ce qu'il y a de pire aussi, puisque justement on se bat à essayer d'être reconnu pour ce qu'on est, et on n'a pas cette possibilité en fait. Donc je reviens, voilà, je m'égare, bon ça c'est typique aussi du surdoué, je reviens, je me reconcentre en disant voilà ok, donc le surdoué veut s'adapter au monde justement parce que il veut se rassurer sur le fait qu'il est comme tout le monde, même si on sait très bien qu'il ne l'est pas, mais généralement quand il n'a pas encore détecté qu'il était surdoué, c'est le mécanisme le plus courant, c'est qu'il s'adapte, qu'il essaye en tout cas de s'adapter à la société, et tout le temps en train de chercher cette adaptation. Alors ça peut être dans le travail, il y a des gens comme ça qui cherchent à se faire engager par un travail, enfin dans un travail par un employeur, et qui s'en sentent nuls parce qu'ils n'y arrivent jamais. Il y a des personnes comme ça qui essayent de s'insérer au niveau scolaire et qui à un moment donné se sentent nuls aussi parce qu'ils n'y arrivent pas, simplement parce que ils sont trop loin de ce fonctionnement-là. Et puis, il y a d'autres personnes, effectivement, il y a des surdoués qui comprennent le système et qui se disent « Ah, j'ai compris comment ça marche, et donc oui, je sais m'adapter, entre guillemets », mais c'est jamais que de porter un masque, hein, c'est jamais que de jouer un jeu aussi, et donc bah, il peut accepter momentanément de jouer ce jeu s'il en retire pas mal d'avantages, et que ces avantages-là sont importants. Alors, dans quelle situation, par exemple, on peut considérer que porter un masque est intéressant? Alors, quand on est face à un employeur, la plupart du temps, ben, forcément, on porte un masque. Quand on est dans la société, et si par exemple je croise mes chers voisins et que je leur dis bonjour, ben, je porte forcément un masque parce que je ne les estime pas du tout, et que je sais que c'est réciproque en plus, donc voilà. Mais ça me permet de ne pas rentrer tout le temps en conflit et de ne pas vivre non plus sous tension, etc. Et donc, ben, voilà, il y a des situations malheureusement où on doit porter un masque, et j'avoue que moi je déteste ça, je trouve ça fatigant, je préfère être moi-même, je préfère être telle quelle, et parfois d'ailleurs je me dis tant pis, je préfère déplaire, et voilà, j'assume alors. Parce que c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on doit assumer alors qu'on est différent. Montrer qu'on est différent, c'est quand même très très difficile. Dire qu'on est HP, alors ça, c'est encore plus compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le sont et ne le disent pas.
Je pense que c'est peut-être la meilleure situation, puisque justement pour ne pas recevoir les insultes gratuites, pour ne pas, parce qu'on sait très bien que les autres ne comprennent pas nécessairement ce que c'est, et bien donc il vaut parfois mieux, je veux dire, prendre ce pli-là, ça dépend un petit peu, et chaque fois on réagit avec sa personnalité, donc un surdoué n'est pas l'autre, et chacun est plus ou moins adapté, parfois certains sont vraiment inadaptés socialement, ils n'ont pas l'intention d'ailleurs de s'adapter pour certains, ils prennent alors le pli de faire d'être complètement zèbre, c'est-à-dire de se créer leur propre boulot, de se créer une mini-société dans laquelle ils se sentent bien, par des amis, par d'autres mécanismes en tout cas. Alors c'est certainement pas les chemins les plus faciles, les plus courts, etc. On est d'accord que beaucoup de surdoués peuvent envier justement les normopensants, parce qu'en les regardant ils se disent, bah eux ils ont facile, hein, merde, moi je dois me taper toutes les corvées possibles, faire des chemins au plus compliqués possible, je dois réfléchir à plein de trucs, les autres ils sont là, ils suivent le modèle et ils ne se posent pas de questions, on dirait des robots, enfin voilà, c'est vraiment l'impression qu'on peut avoir, et on peut avoir une envie par rapport à ça, parce qu'on se dit c'est quand même, ils ont une vie beaucoup plus simple, ils rencontrent quelqu'un, ça marche plus facilement en tout cas, ils font des enfants assez vite parce qu'ils se posent pas de questions de savoir ce que je vais savoir les éduquer, et s'ils étaient surdoués, et qu'est-ce que je ferais si, et qu'est-ce que je ferais si, est-ce que c'est mieux d'en faire, est-ce que c'est mieux pas en faire, est-ce qu'ils seraient heureux s'ils étaient avec moi ou pas, est-ce que je serais heureuse moi, est-ce que c'est ma fonction, ou est-ce que c'est simplement une fonction qu'on m'a donnée socialement, enfin voilà, c'est toutes des questions qu'honnêtement moi je me pose, enfin voilà. Et je pense que beaucoup se posent. Et si vous parlez à quelqu'un, je vais dire, qui est normopensant de ce type de questions, ils vont dire, bah oui, forcément, c'est bien, on t'a toujours dit que c'était bien, donc forcément c'est bien, tout le monde le fait, donc il faut le faire. Enfin, voilà, ça reste du basique, de l'instinctif, etc. Et le surdoué, lui, n'est pas du tout dans le basique, dans l'instinctif, il est ailleurs. Et donc il faut à un moment donné qu'il accepte aussi de se comporter aussi comme un zèbre. Je pense que s'il est vraiment zombie à 200%, ça veut dire qu'il va être malheureux et qu'il va finir par se suicider parce qu'il ne trouvera pas de porte de sortie, il ne comprendra pas qu'en fait, lui, il doit d'abord s'accepter. Alors j'ai des personnes qui me disent, ouais, mais j'ai quand même découvert ma surdouance, mais très 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 tard, et qu'est-ce que je fais moi avec ça? Oui, d'accord, mais vous auriez pu aussi ne pas la découvrir. Donc ne prenez pas, ça dépend si on voit le verre à moitié plein, à moitié vide. Si effectivement vous dites je suis surdoué, j'arriverai à rien, j'arriverai pas à m'adapter, c'est pas vrai. Donc un surdoué peut s'adapter en partie. Maintenant je dis c'est vraiment porter un masque. Alors ça dépend de ce qu'on a à côté. Si par exemple vous voulez pratiquer une autre activité, vous faites votre propre boulot, mais pour ça vous devez vous appuyer, ou ça vous sécurise de vous appuyer sur un autre boulot de type d'employé ou ouvrier, pourquoi pas. On fait tous des choix, et les choix de toute façon sont révisibles, donc ça veut dire c'est pas parce que vous avez fait un choix qu'à un moment donné vous pouvez pas changer ce choix là. Il y a de multiples preuves autour de nous, et quand on me dit oui mais ça c'est valable pour le boulot et pas nécessairement, enfin ça dépend dans quelle situation tu te trouves, si tu as des problèmes financiers ou quoi, je suis d'accord que certaines situations sont plus compliquées que d'autres, mais effectivement, chacun de nos choix, il faut être conscient qu'on peut les reposer et changer finalement ce choix-là, estimer que c'était peut-être pas le bon, que ce n'était pas opportun de faire comme ça. Alors effectivement, être zèbre ou zombie, c'est un travail de tous les jours, et donc est-ce que si je suis zombie, ça veut dire est-ce que j'accepte la critique ou pas? Est-ce que je suis assez forte aujourd'hui pour accepter la critique ou pas? Peut-être que certains jours je dirais maintenant aujourd'hui je préfère mettre un masque, comme ça je serai tranquille. Tout ce que je veux moi c'est d'être tranquille, c'est la paix, c'est le calme, c'est voilà. Et ça effectivement c'est une attitude assez courante aussi, qui n'est pas des plus bêtes, puisqu'au moins on a l'impression d'être accepté dans un groupe, etc. Enfin, une impression qui peut parfois être juste aussi, hein. J'avais expliqué qu'on pouvait partager quand même certaines choses avec d'autres personnes qui ne fonctionnent pas comme nous. On n'est pas obligé non plus de tous fonctionner de la même manière. C'est pas pour ça que ça peut pas être enrichissant. Maintenant, si vous choisissez de vraiment exprimer votre personnalité, etc., mais alors allez vraiment dans des milieux plus artistiques et des choses où on peut être décalé plus facilement et être bien vu quand on est décalé. Vous pouvez pas être décalé dans un machin où tout le monde est habillé en pingouin. Enfin bon, faut être logique. Il y a des milieux qui sont adaptés, d'autres qui ne sont pas, pour qu'on s'exprime davantage ou pas. Donc mettez-vous aux endroits où vous sentez le mieux. Ne restez pas nécessairement en lien avec des personnes avec lesquelles vous n'avez rien à faire. Si vous ne pouvez pas être en lien avec des personnes qui sont super carrées, mais ne restez pas en lien avec ces personnes-là. Bon, évidemment, il y a des gens avec qui on peut avoir,
que l'on peut choisir, d'autres qu'on ne peut moins choisir. Je pense à des collègues, je pense à des milieux familiaux. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas vraiment ses collègues, bien qu'on puisse changer de boulot quand même si vraiment ça va pas. Et comme voilà, c'est le sujet du moment. Je choisis pas ses voisins non plus, hein, bordel. Moi, j'ai pas eu le choix. Et je vous assure que là, cette fois-ci, en tout cas, on est vraiment très mal tombé. Et ça fait 2 ans que ça dure. Enfin bon, voilà. Vraiment insupportable. Mais bon. Je vais... Donc voilà, je pense que j'ai un peu abordé le sujet. Je ne sais pas si j'ai oublié des points que moi j'avais eu l'idée d'aborder, parce qu'en fait, je vous avoue que cette vidéo, je l'avais d'abord enregistrée sur dictaphone en me disant, ben voilà, c'était la nuit, donc j'avais pas envie de me filmer à ce moment-là, parce que ben, j'étais bien dans mon lit, bien au chaud. L'hiver fait que l'hiver on a froid généralement. J'avais pas envie de sortir de mon lit, j'avais pas envie de prendre ma caméra, de filmer, etc. Ça me demandait un effort que, à ce moment-là en tout cas, j'avais pas envie de fournir parce que j'étais quasi endormie en fait. Et donc du coup, j'espère que j'ai pas trop écourté les idées que j'avais au départ, parce que je pense que c'est important de retenir que effectivement vous devez choisir entre être zèbre ou surdoué. Est-ce que vous voulez vous adapter à la société? Beaucoup, pas beaucoup, à quel degré? Et je pense que vraiment d'un surdoué à l'autre, la variation du degré va changer, et d'une partie de sa vie à l'autre aussi, en fonction de l'âge. Peut-être quand, enfin je pense qu'en vieillissant on prend plus d'assurance quand même, et on en a un peu moins quelque chose à faire que les autres nous définissent. Donc du coup on se laisse moins influencer, et du coup on a plus tendance à devenir zèbre vraiment. Je pense que ces vidéos je les aurais pas fait il y a 10 ans d'ici par exemple, parce que j'aurais certainement eu peur que quelqu'un que je connaisse tombe sur les vidéos, ou qu'on me juge en fait. Alors que des critiques j'en ai très peu, donc enfin, voilà, jusqu'à présent je suis vraiment très contente de vous en fait. Hein, donc je vous remercie d'être là, je vous remercie vraiment, vous êtes super gentils. J'ai pas l'occasion de répondre encore à tout le monde. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre en fait pour répondre à tout le monde, d'autant plus que plus il y a de monde sur la chaîne, plus ça va être difficile pour moi, donc il va falloir que je trouve une stratégie à ce niveau-là, parce que j'ai envie vraiment de faire des réponses personnalisées. Alors peut-être que je ferai des vidéos où je reprendrai vraiment chacun des messages forcément publics, hein, pas les messages privés, ni les mails, ni quoi que ce soit, pour répondre peut-être davantage, peut-être parce que je me dis certaines réponses pourraient intéresser plus qu'une personne, et si je réponds comme ça en dessous d'une vidéo, ça se voit forcément, mais c'est peut-être pas ce qui se voit le plus. Donc peut-être que je reprendrai un petit peu tous les messages, que je vais refaire une vidéo avec ça. Je verrai bien. Je verrai bien aussi en fonction du temps, en fonction du calme, en fonction de beaucoup de choses. Vous l'avez compris, c'était pas évident. Alors je voudrais aussi je bafouille beaucoup aujourd'hui. Je voudrais aussi vous annoncer que je suis en train de projeter de faire une chaîne de vlog. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un vlog, c'est une sorte de journal intime, mais en vidéo. Et donc, ça veut dire pas énormément de vidéos, mais c'est plus des vidéos de détente, des vidéos de paysages, des vidéos de promenade et des choses comme ça que je voudrais vous faire partager, ou des choses que j'ai trouvées belles, des animaux que j'ai filmés, des choses comme ça, que je vous partagerai. Je me dis, il n'y a pas de raison que je vous fasse pas une petite chaîne. Donc ça sera assez différent de ces chaînes-là. De cette chaîne-ci, ça va bien aujourd'hui, de cette chaîne-ci, mais voilà, je vais vous partager tout ça parce que ça nous donnera un petit peu plus l'occasion peut-être de nous connaître, ça vous fera découvrir de nouvelles choses aussi, peut-être ça vous donnera envie de visiter, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Je comprendrai évidemment que beaucoup ne s'abonnent pas, enfin si vous n'y avez pas trouvé un intérêt, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Voilà, je voulais juste vous en parler à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, je voudrais aussi vous faire une vidéo, ou plusieurs vidéos, à mon avis ça va être plusieurs, où je lis certains passages de mes journaux intimes. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, j'écris énormément. J'écris depuis mes 10 ans, je pense, oui c'est ça. Et jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait quelques années quand même, hein, puisque bon voilà. Donc je me disais que ce serait peut-être intéressant que je vous lise des passages justement sur ma manière de penser face à certains événements, comme lors de manipulations, etc., de harcèlement. Enfin voilà, je vais essayer de vous faire tout ça aussi.
Donc je vous souhaite de toute façon de passer une très bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie énormément d'être là, de m'écouter, de me suivre. J'espère que je serai plus efficace à l'avenir, en tout cas, surtout pour les messages, réponse des messages, sur, enfin voilà, sur beaucoup de choses. Enfin voilà, que le projet va se développer. Et alors pour les meetings aussi, je voulais parler de ça un petit peu. J'en ferai certainement, mais voilà, enfin, les premiers sont toujours les plus durs, c'est quand on se lance que c'est le plus dur généralement. Mais je vais voir un petit peu dans quelle ville organiser ça, et je vais plutôt prendre une période où il fait pas trop froid quand même, parce que pour l'instant quand même il fait froid. Et je trouve que c'est pas génial si on veut partager un moment d'échange éventuel. Je vais voir aussi tout ça étant jachère. Hein, ma chaîne n'est là vraiment que depuis quelques mois et voilà, j'ai un petit peu du mal à suivre en fait parce que je trouve que ça va assez vite et que... Enfin bon, c'est pas grave, hein, on va s'en sortir de toute façon. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que les interruptions de caméra vous auront pas trop dérangé. En tout cas, moi ça m'a un peu dérangé, je suis un peu frustrée parce que c'est toujours chiant quand ça s'arrête comme ça en plein milieu d'un truc et que vous aviez des idées et du coup moi je perds un peu mes idées du coup. Enfin voilà, je vous remercie de toute façon d'être là et on se retrouve à très vite dans d'autres vidéos. N'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo, vous abonner, à faire ce que vous voulez avec, etc. Enfin, voilà. Bonne journée à tous.